Vous savez, dans Comment ça va bien, nous testons tout ce qui touche à votre vie quotidienne. Et pour nous aider aujourd'hui à tout tester, eh bien nous avons une 7e testeuse de la bande qui a fait chanter plusieurs générations d'enfants. Elle détient le record du nombre de représentations au Palais des Congrès de Paris. Et c'est pas fini parce qu'elle continue évidemment à nous enchanter. Je vous demande d'accueillir Chantal Goya. Alors, merci d'être avec nous, chère Chantal, sur le plateau de Comment ça va bien. Bonjour, je suis ravie de Alors vous voir. d'abord, avant toute chose, comme vous n'avez pas vu, bonne et heureuse année 2015, on peut jusqu'au 31, alors Voilà, on en bonne année profite. à tous. Et mes petits camarades, alors vous avez à côté de vous, eh bien l'ami Benoît, voilà. Benoît. Caroline, l'experte de la mode, Maude, l'experte des loisirs créatifs, notre coach minceur, c'est Erwan. Et Jeanne, c'est la reine de la beauté. Alors, vous sortez en DVD La Planète Merveilleuse. C'est un spectacle qui date de quand, Chantal? Alors ce spectacle avait été créé en 1982, écrit par Jean-Jacques Debout évidemment. Et je l'ai rejoué l'année dernière et cette année. Je le rejoue là très bientôt, le 17 et 18 janvier. Et je continue ma tournée énorme dans toute la France. On a déjà fait 40 zéniths, on va recommencer 30 zéniths jusqu'au mois de juin. Il faut dire que c'est le passage des générations, parce que les parents que vous faisiez chanter quand ils étaient enfants, ils sont là. Vous avez... Ah oui. Et les loulous, ils connaissent par cœur déjà toutes vos chansons. C'est grâce aux parents que je suis encore là. Mais bien sûr. On va parler évidemment de La Planète Merveilleuse tout à l'heure, mais avant ça, vous savez, l'invité ici, il est obligé de faire plein de choses. Ah ben génial. Ah oui. Alors vous allez être mise à contribution en mode, eh bien, la cuissarde, cap ou pas cap? Ben, on va voir. Beauté, le blur. Kezako. Le blur. Le blur. Ah, mais je laisse le suspense. Très bien. Tour de main des tresses de concombre. J'adore. Parfait. Allez, on attaque avec les loisirs créatifs de Maude. Alors Maude, toute cette semaine, vous allez nous apprendre et nous montrer comment customiser et réactualiser un basique de notre penderie, le sweat gris. Ben oui. Eh ben oui, et pas besoin de talent particulier pour réussir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre sweat gris aujourd'hui? Le sweat gris, comme vous le dites, c'est un peu l'équivalent du t-shirt blanc pour l'hiver. C'est-à-dire qu'on en a tous un. C'est incontournable, c'est un basique. Il a sauvé plus d'une fois une journée où on ne savait pas quoi mettre avec cette petite jupe. C'est confortable et c'est pas parce qu'il est basique comme ça qu'on va le laisser tel quel. Non, j'ai plein d'idées à vous soumettre. Donc attention, on va se jeter à l'eau. Chantal, oui. On va faire tout de suite. Faut mouiller la chemise. On va mouiller la chemise, on va faire un sweat. Allons-y. Chantal, me feriez-vous l'honneur de choisir au hasard un de ces paquets qui renferme une nouvelle customisation aujourd'hui? Bah le rose, mais oui, c'est normal, c'est pour Marie-Rose. Voilà. Parfait. Je vous en prie, Chantal, passons à table. Nous allons Alors, découvrir venez ensemble ouvrir votre paquet ici. ce que nous allons faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre... Bah évidemment. Un sweatshirt gris. Oui, voilà. Alors on va le mettre, regardez, sur le mannequin, je vais le passer, comme ça on le verra bien. Alors vous voyez, c'est vraiment un sweat, on va dire, bijou. C'est-à-dire que là, vraiment, on le rend précieux, on le rend joli. Regardez avec les petites découpes d'épaules. Et vous avez découpé les épaules aussi? Les épaules, évidemment, ont été découpées. Et donc, à vous maintenant de jouer aux petites mains. J'ai déjà avancé celui-ci que je vais vous installer sur le mannequin et vous allez le terminer, Stéphane et Chantal. Oh là là, il faut coudre. Il faut coudre. Alors On moi, va se mettre. moi, je me coule les doigts avec. Mais non, vous allez voir, ça va très bien se passer. Le doigt était attaché au vêtement. Ah, alors non, cette fois, gardez bien votre doigt, Chantal. D'accord. Alors, évidemment, comme vous l'aviez vu, Chantal, on a déjà découpé les épaules. Pour que ce soit joli et qu'on ait notre effet bijou, en fait, juste avec du galon, comme vous le tenez dans les mains, on va venir coudre à l'intérieur. Il vous reste juste l'intérieur à remplir, Chantal. Alors, voilà, vous partez d'en haut. Qu'est-ce qu'on m'aura pas fait faire, moi? Stéphane, regardez, on dirait que vous êtes une petite main, une grande maison de couture. Jamais on fait des trucs pareils. Mais c'est parfait ce que vous faites, Chantal. Moi, je fais un gros point, là. C'est pas grave. Alors, c'est pas très grave de faire un point un peu lâche et un peu gros. Il y a aucun souci. Vous voyez mes ourlets, comment je les fais? Je les colle maintenant, c'est plus vite. Vous pouvez les coller. Effectivement, là, c'est vrai que je trouve quand même qu'on a un vrai résultat qui va tenir dans le temps. Et c'est bien pour les filles qui n'ont pas d'épaule, exactement, parce que ça va mettre un petit peu de et carrure. on voit un petit peu de chair et tout, c'est joli. Oui, Benoît. Est-ce qu'on pourrait souligner, s'il te plaît, l'étonnante dextérité de Stéphane? Mais Stéphane,
avec une maestria rarement Mais ça, observée à la j'en télévision. ai jamais douté. Que Stéphane était très bon avec un fil et une aiguille. Et Chantal se débrouille très bien aussi. Étonnant. Regardez, c'est parfait Chantal. Oh bah oui, on peut pas faire mieux. On dirait que vous avez fait ça tout le temps. Vous savez, j'ai quand même recousu des boutons. Et ben voilà, ça vous a servi maintenant. On est obligé de se débrouiller, nous les garçons. Hein. Cette technique vous sert à customiser un sweat. Voilà, vous pouvez le faire. Les galons qu'on choisit justement, est-ce qu'on peut les prendre? Parce que j'ai vu qu'il y en avait aussi avec des chaînes. Il y en a Est-ce qu'on fait quelque chose de... On prend des galons légers Moi, je trouve que c'est plus joli quand même d'avoir un galon un petit peu lourd, justement, mais quand même de rester dans le côté métallique gris. C'est-à-dire qu'on met pas quelque chose qui tranche trop avec le sweat. Mais comme c'est en matière en molleton très très doux, très léger, je trouve ça joli avec du métal. C'est parfait là, Chantal, c'est parfait. Regardez, maintenant vous n'avez plus qu'à découper le galon qui dépasse. Stéphane, alors là, je suis sans voix, je suis ébobée. Je vais en remettre un morceau là. Mais c'est bon Stéphane, vous n'allez pas remettre encore. Vous ne pouvez vous arrêter en fait Stéphane. Après on peut effectivement rajouter ou des petits clous dorés qui existent, métalliques dans toutes les formes, des cœurs, des étoiles, des perles, des strass. C'est vraiment chouette. Ceux qu'on veut. Merci Erwan. Mais c'est très bien. Mais Chantal elle s'arrête plus, elle a envie de customiser le col. Non, parce qu'il n'y a plus de fil. Oui mais quand même, vous avez eu l'idée on peut le faire, on peut etc. rajouter plein de choses. On peut faire plein de choses. Là l'idée c'est vraiment de le rendre plus précieux, plus joli, c'est-à-dire qu'on peut le porter même en soirée. Stéphane, je sens que ça vous calme. Non, mais parce qu'il faut mettre une deuxième couche, vous voyez, pour bien remplir le... Non, parce qu'on peut remplir avec les perles après. Enfin voilà, on peut continuer comme ça. Bah voilà, c'est parfait, c'est très bien. Bravo Chantal, voilà, c'est très bien. C'est très joli. C'est très sympathique. Moi, de toute façon, je vous parle pas quand je fais de la couture parce que ça me détend. Mais oui. Merci beaucoup, Maud. C'est super. On trouvera plus naturellement le mode opératoire sur france2.fr/ccvb. Ça vous a plu, Caroline, ce qu'on a fait? Super sympa. Bien, hein? Merci. Eh bien, on va passer maintenant au bien-être avec Erwan, notre coach. Et oui, il prend en charge nos téléspectateurs qui souhaitent reprendre leur corps en main et leur silhouette aussi. Et il les aide à atteindre leurs objectifs. Mais pas en les faisant maigrir, simplement pour qu'ils prennent conscience de leur corps, de leurs besoins nutritionnels. Il réapprend l'alimentation, rééquilibrage alimentaire. Et en ce moment, il s'occupe de Cédric. Cédric, il ne s'aimait pas beaucoup. Eh bien, dans le premier épisode, il avait été convaincu qu'il fallait faire une cure de soupe pour commencer à relancer la machine, c'est ça hein, Exactement, je lui demandais le soir de manger que des soupes. Et en fait, au tout début, parce qu'on reste quand même tout le temps en contact, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais un petit peu anxieux parce que j'avais l'impression que ça prenait pas vraiment, qu'il n'était pas vraiment déterminé. Et vous allez voir, il m'a bluffé. C'est vrai? Ah bon? On regarde. Je rêve de perdre 15 kilos environ et de me débarrasser de la masse que j'ai au niveau du ventre et au niveau du cou aussi. On monte sur la balance, 88,5. Alors ça, c'est notre point de départ. Bah dis donc mon Cédric, c'est spectaculaire. C'est clair, c'est hallucinant, mais moi j'en reviens pas. Ah, tu m'épates. Je me sens libéré. Bah écoute, montons sur la balance et on voit où est-ce que t'en es. Wow, 78,6. T'as perdu 10 kilos. C'est énorme. C'est génial. Mais la perte de poids. Écoute Cédric, moi je suis épaté. Je n'ai jamais eu de tels résultats en moins d'un mois. Et ce qui m'épate, c'est que t'as l'air super bien, quoi. Je suis carrément bien. C'est hallucinant. Enfin, vraiment, je suis super content. Mais t'as des moments, t'as des frustrations? Alors j'avoue, j'ai eu une pulsion. La 3e semaine, j'ai craqué sur du chocolat. Alors j'ai fait attention au chocolat. J'ai pris du 85% de cacao. Génial. Mais ça, t'as le droit régulièrement. Il faut pas que tu sois tout le temps dans la privation. Il faut que tu fasses aussi des trucs qui te font plaisir. Ça va pas entraver ta progression. Il faut pas que tu deviennes un intégriste. Du chocolat, tu as le droit de prendre 1 ou 2 carrés par jour si tu en as envie. En un mois, ce sont des résultats extraordinaires dans l'étymologie du mot. Je te mets 20 sur 20. Pour maintenir l'état d'esprit, là, on part au sport. Je vais continuer à te booster. Allez, viens. Je voulais qu'on vienne en salle de sport. 1, pour voir où tu en étais physiquement. 2, parce qu'il y a un miroir pour que tu affrontes ton image telle que tu es aujourd'hui. Mais regarde-toi. Regarde-toi, détends-toi, regarde-toi, n'aie pas peur de se regarder. C'est bien de se regarder. Ouais, mais avant je me regardais pas du tout, donc maintenant. Il faut que tu réapprennes à t'aimer. Pourquoi tu te regardais pas? Je supportais pas l'image du miroir sur mon pied comme ça. Moi, ce à quoi je veux te confronter là maintenant tout de suite, c'est que tu as déjà perdu 10 kilos. Tu es en train de changer de physique. Ce que je veux faire maintenant, c'est t'aider à changer de mental. Tu vois, tu es tout tremblant.
Prends le pouvoir là-dessus. Le sport va t'aider, crois-moi. On va enchaîner des exercices qui vont te faire très mal, qui vont être très exigeants. Les premiers, tu vas y arriver, puis au fur et à mesure du circuit, tu vas être cuit. En ayant mal, en dépassant ses limites, tu apprends à connaître tes limites. On y va? Tu lâches pas dans la tête, hein. 19, c'est du bon taf, ça. 4, c'est bon, ça. Descends. Je t'aide. 5, tu es capable, reviens en position. Reviens en position. Regarde-moi. Regarde-moi. Je peux pas, là. Si, regarde-moi. Tu peux me regarder. Tu peux me regarder, regarde-moi. Non, je peux pas, là. Si, t'es en train de lâcher prise. C'est ça ce que je voulais. T'es en train de lâcher prise. T'es en train de te débarrasser de celui qui t'emmerde. T'es en train de te débarrasser de lui. Laisse ça sortir. Vire-le celui-là. Fais-le sortir. Tu m'en refais 5, je t'aide. Fais-moi confiance. Allez. 6, c'est bon ça. 7, on y est. 8, tu vois que t'es capable. Du mental, tu as le mental. 9, t'es capable. 10, sois fier de toi. Tu vois ce moment-là, ce qui est en train de se passer là maintenant là. T'atteins le lâcher prise. T'as réalisé un travail colossal. Je suis fier de toi. C'est bien, c'est génial. Pas trop cuit ? Si, un peu, je me suis bien donné. Mais tu sais qu'il me reste toujours un petit peu de force pour faire à manger. Donc est-ce que je peux t'inviter à venir à la maison pour goûter une de mes spécialités ? Avec plaisir, je suis curieux de voir. Spécialité avec tes produits à toi. Écoute, moi, je veux bien que tu me fasses à manger, mais tu sais combien je suis exigeant, je mange pas n'importe quoi. Et moi, je garde à l'esprit ton frigo de la dernière fois. Donc, si t'es d'accord, je vais d'abord jeter un coup d'œil, parce que c'était quand même... C'est une vraie révolution, il n'y a que des légumes. Je maintiens mon 20 sur 20. Ah, je suis fier, content, fier. Qu'est-ce que tu me proposes ce midi, alors ? Un petit tartare de crevettes aux courgettes. Je suis épaté. Tu sais que ce que tu m'as fait, là, en sortant du sport, c'est un plat idéal. C'est-à-dire que là, tu reconstitues ton stock de protéines après les efforts fournis à la musculation, mais en plus, grâce aux légumes verts, tu traites l'acidité produite pendant le sport. Ça, c'est un plat idéal, et puis c'est super bon, ça me donne des super idées, là. Je suis vraiment content que ça te plaise. Oh bah ouais, mais enfin, jusqu'ici, toi, t'as du 20 sur 20 partout. Tu m'épates. On se retrouve dans 3-4 semaines. Ok, ça marche. Rendez-vous dans 4 semaines. C'est impressionnant, hein, quand même. Mais on sent dans ce reportage énormément d'émotions. Ouais. C'est vrai, par rapport aux autres que vous avez tournés. Pas par rapport aux autres, parce que j'ai vécu exactement la même chose avec Mathieu lors du premier tournage. Oui. C'est-à-dire que parfois, il y a des liens qui se tissent dans le coaching, quelque chose qui se passe, il y a une magie. Et il y a des gens qui souffrent, qui ont des choses à la cave, qui n'arrivent pas à faire remonter, qui n'arrivent pas à sortir, ils n'arrivent pas à se débarrasser de douleurs profondes. Et c'est ce qui les fait grossir, par exemple. Et qui les conduit à avoir des comportements qui les dépassent, qui les rend malheureux. Et parfois, le sport vous permet d'ouvrir des portes. Et c'est ce qui s'est passé là. Et dans ce cas-là, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va au bout de... C'est surtout continuer d'aller au bout de soi-même. En fait, le principe, je dis toujours aux gens, moi, pour connaître ses limites, il faut les dépasser. Qu'est-ce qui nous fait peur ? Qu'est-ce qui nous entrave tous dans la vie, d'une manière générale ? C'est la peur. On a peur d'avoir mal, on a peur d'avoir de la peine, on est entravé par la peur. Lorsque c'est vous qui décidez de souffrir, d'aller au-delà de la souffrance, qu'elle devient votre copine finalement, et bien d'un seul coup, vous avez beaucoup moins peur dans la vie. Vous allez le voir dans les semaines à venir. Lui, il va être débarrassé de quelque chose, il est en train de refleurir, il est en train de prendre une confiance qu'il n'avait pas. Et c'est quand même une des plus grandes gratifications qui soit, une des plus grandes satisfactions qui soit pour moi en tant que coach et pour lui en tant qu'être humain, quoi. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que donc après la soupe, hein, pour reprendre les épisodes, vous l'avez mis au sport et il s'est réapproprié son alimentation en quelque sorte. Ah oui, mais carrément. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui travaillait dans une école où il expliquait comment il fallait faire à manger, comment il fallait se comporter, etc. Donc, mais il s'appliquait pas les règles à lui-même. Pas du tout. Et donc là, maintenant, il vous les a appliquées puisqu'il vous a fait à déjeuner. Là, il s'est complètement reconnecté. Moi, quand j'étais dans son frigo, j'en avais les larmes aux yeux. Je me disais, c'est dingue. Il y avait que des légumes. Il a perdu ses 10 premiers kilos juste avec en mangeant de la soupe ou il avait commencé le sport? Non. Alors, un mois. La première semaine, il a fait 5 soupes. C'était pour
diminuer son bol alimentaire, commencer à se désintoxiquer et ensuite, comme d'habitude, on s'est concentré sur la qualité des apports nutritionnels en faisant du sport à raison de 4 fois par semaine. Il s'est astreint à une discipline et il a eu des progrès constants. Au début, évidemment, c'est très difficile quand on se reconditionne. Je ne peux pas lui demander ce que je vais lui demander dans les semaines à venir, comme vous allez voir. Mais il a fait preuve de détermination. Pourtant, il a eu une ou deux épreuves personnelles qui étaient compliquées. Il n'a pas lâché. Et quand on voit des résultats comme ça, on a juste envie de se recueillir et de se dire merci, quoi. Ouais. Et quand on atteint une limite, il faut aller au-delà. Au fond, c'est l'engagement. Ce qui est sûr, là j'ai envie de le dire aux personnes qui nous regardent. Vous vous dites, ouais, il est marrant, Erwan, il est en train de suivre quelqu'un. Vous imaginez bien que je ne suis pas tous les jours avec lui, je le vois de temps en temps. Je lui fais des programmes à distance, et ces programmes à distance, il les suit. En revanche, quand vous êtes seul et que vous êtes limité par cette douleur, dites-vous qu'il y a une règle qui est universelle pour moi. Lorsque vous commencez à être cuit, vous ressentez une vraie fatigue, une vraie lassitude, une vraie douleur, vous vous dites qu'il vous reste 3. Dans un exercice où il y a 10 répétitions, si au 9e vous êtes cuit, vous allez jusqu'au 12e. Ça va vous permettre de vous connaître, d'aller plus loin et de prendre confiance en soi, parce que vous allez gagner en estime de soi. Bonne règle, non? Oui, c'est bien. Vous l'appliquez tout le temps, vous? Mais moi, je comprends pas, parce que moi, j'ai pas de douleur. Moi, tout glisse sur moi. Mais alors, qu'est-ce que je prends du bide? Dès que je mange une soupe de légumes, mais pof, ça y est, j'ai du bide. Direct. Ah oui, non, mais Chantal, moi, quand je parle de douleur, je parle pas d'alimentation. Non, mais c'est-à-dire que si jamais je vous venais avec moi pendant 2 semaines faire du sport, croyez-moi, vous ressentirez des douleurs. Je vais juste perdre du bide. Le reste, non, parce que j'ai pas les gros bras. C'est comme un pigeon, moi. Les jambes sont fines, les bras sont fins et le reste est rentré dans le bide. Jean-Jacques, il me dit, t'es un pigeon. T'es mamie pigeon maintenant. Si vous voulez que je vous donne un conseil, à n'importe quel âge, on peut se mettre à faire du gainage. C'est-à-dire un exercice qui mobilise l'ensemble de la chaîne. Vous allez vous mettre sur les coudes, comme on l'a vu faire tout à l'heure. Vous mettez sur les coudes et sur la pointe des pieds. Et vous tenez. Cet exercice va vous permettre de travailler le transverse. Parce que vous avez 3 abdominaux, vous avez les abdos de la frime là, les grands. Vous avez les obliques qui permettent les rotations du bassin, et vous avez les transverses qui eux rentrent le ventre. C'est l'abdo qu'on ne travaille pas alors que c'est le plus important. Là, vous le travaillez, vous le mettez sous tension, vous commencez par 20 secondes, ensuite vous faites 30 secondes, et vous allez toujours, au moment où vous commencez à avoir mal, vous tenez 3, 4, 5 secondes de plus. Et vous le faites régulièrement, et votre ventre, déjà, vous chantez. il va rentrer. Très bien. Mais sur ça, avec des abdos, il faut faire ça, Chantal. Je vous recommande. Tous les conseils d'Erwan sur france2.fr/ccvb. Allez, maintenant qu'on a parlé de ventre, de régime, d'alimentation, on va remettre un peu de glamour dans l'émission. C'est un glamour un peu spécial, un glamour qui nous vient de Hong Kong. Je vous demande d'accueillir Sonny. Vous avez reconnu votre poupée de Chine? Ah, mais oui, elle est là. Alors, Chantal, des goûters d'anniversaire d'enfants, vous avez dû en faire pas mal, non? Oui, à l'époque, quand mes enfants étaient petits. Ah oui, oui. Eh bien, Sonny va nous montrer maintenant comment mettre un peu de glamour dans ses goûters d'anniversaire. Mais alors, elle a une manière un peu particulière. On n'est pas obligé de suivre ses conseils à la lettre, je le dis. Parfois, c'est plein d'humour. Mais Chantal connaît bien l'exotisme asiatique, n'est-ce pas? Oui, je suis née au Vietnam, à Saigon, évidemment. Oui. Alors, cette semaine, j'ai reçu un courrier un peu particulier. Alors, il s'agit d'une invitation pour un goûter d'anniversaire pour fêter les 5 ans de la fille de mode. Oui, Stéphane, je suis un peu débordée. J'ai demandé à Sonny quelques conseils. Mais c'est vrai, de nos jours, les enfants sont incroyablement exigeants pour leur fête d'anniversaire. C'est vrai. Oui, qu'est-ce qu'ils exigent? Console de jeu, gâteau personnalisé et animation professionnelle. Quand mon gamin me réclame toutes sortes de cadeaux, je lui réponds qu'il aurait fallu demander à son karma pour une incarnation dans une famille plus riche. Garde espoir pour une prochaine vie. Maman t'adore, par principe. Alors, tout de suite, je vais vous expliquer comment organiser un goûter d'anniversaire pour les enfants sans pour autant ruiner notre budget shopping. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Qui dit goûter d'anniversaire dit gâteau d'anniversaire. Oui. Attention, depuis quelques années, on est fan de ce genre de gâteau. Oui, des cupcakes, les enfants, ils adorent ça. Américain.
pour moi, autant bouffer directement de la bombe chantilly. Hein. Attention, ce genre de gâteau en grand format peut coûter jusqu'à 100 € pièce. C'est pas donné. Sachant qu'une paire de chaussures coûte environ minimum 200 €, est-ce que je vais acheter un gâteau et ensuite marcher avec une seule chaussure? Non. Alors, c'est pour cela que je vous conseille fortement de fabriquer vous-même une pièce montée avec les ingrédients préférés des enfants. Alors, c'est-à-dire la pâte à tartiner. En fait, le secret consiste à varier une couche qui colle avec une couche sèche comme ça, avec les bonbons industriels, et à nouveau une couche comme ça, et ça va s'empiler très facilement. Alors, tout en préparant ce gâteau devant le regard émerveillé des enfants, vous pouvez faire une petite enquête pour comprendre un peu leur environnement familial. Oui, dis-moi Siméon, ta maman adore le shopping comme moi, n'est-ce pas? Hein, oui. Dernièrement, elle s'est pas offert une paire de prothèses mammaires? Hein? C'est ça, mais je savais bien, on dirait 2 bols plastiques retournés. Hein? Ah, et puis, oui, Amandine, je suis navrée pour le récent divorce de tes parents. Hein. En plus, t'es restée avec papa. Oui, grand chef d'entreprise, toujours occupé pour gagner des millions et des millions et des millions. Oh là là. Si jamais il a besoin d'un break, transmets-lui mon 06. Merci, tu es charmante. Ça. Alors, ce qui est vraiment une casse-tête, c'est comme ça qu'on dit en français, un casse-tête. Un casse-tête, c'est mon côté Jane Birkin. Un casse-tête, c'est le moment de l'animation. Mais oui. Au lieu de payer un magicien ringard à 5 € l'heure au black, j'ai une succession encore plus économique. Attention, hein. Les enfants, c'est l'heure du jeu. Wouhou! Alors, oh là là, je suis tout préparé pour vous. Vous allez prendre chacun un jouet. Voilà. Oh là là, mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est? C'est formidable comme jeu. Ce sont des petites machines à coudre. Alors, chers enfants, suivez rigoureusement le patronage. Prenez un fil de couleur ton sur ton. Vous allez vous amuser comme des fous. C'est mortel! Mais vous savez, Sony, le travail illégal des enfants, c'est interdit. Hein. Ah, mais non, mais ça, c'est une animation. Et ça leur fait plaisir. Non seulement ça va rien vous coûter, Stéphane, en plus, c'est un mini atelier de confection clandestin qui peut rapporter gros. Toute bonne chose arrive à sa fin. C'est déjà la fin de la fête. Alors, il est d'usage d'offrir à chaque enfant un petit cadeau surprise comme ça, mais personnalisé. Attention. Alors, qu'est-ce que j'ai réservé pour toi, Amandine? Un jouet récupéré dans un œuf chocolaté que je récupère évidemment gratuitement. Et puis, mais pour toi, Siméon, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un échantillon de shampoing spécial enfant anti-poux. Chloé, toi qui es la reine des râleuses, j'ai un spécial cadeau pour toi. C'est un billet aller simple pour la Corée du Nord. De toute façon, comme disait ma grand-mère, 你送佢做乜鬼啫？佢大個又反骨又唔聽你話，激到你頂心杉咁啊！你又真係唔知點算啊！真係。Traduction, un enfant bien élevé est comme du riz cantonné dans un wok, faut pas hésiter à le secouer. Oh là là. Merci beaucoup, Tony. Eh bien, Chantal, est-ce que, comme toutes les femmes, vous rêvez d'avoir un teint de bébé, ce que vous avez d'ailleurs, hein? Vous avez un côté un peu même teint de porcelaine que la reine d'Angleterre. Eh bien, vous avez ce teint qu'on trouve dans tous les magazines. Mais oui, le teint parfait, le teint idéal. Eh bien, d'après Jeanne, c'est un défi, hein. C'est possible d'avoir ce teint absolument parfait. Grâce à une nouvelle technique, un nouveau produit qui est sorti. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane, c'est le blur. Alors, c'est pas très joli, le blur. C'est quoi? Ça vient d'où? Blur, tout blur, en anglais, ça veut dire flouter. Flouter. Alors, on va flouter le tout. Magie de la beauté. Chantal,
Vous aimez avoir le teint parfait, vous faites attention à votre peau. Oui. Eh bien, regardez ce reportage. J'ai testé la nouvelle tendance, le blur pour un teint zéro défaut. Le blur? Mais qu'est-ce que ça veut dire, blur? Blur pas. Tiens, on va blurrer une petite tartine. Bon, non, on va regarder dans le dico, c'est mieux. Blur, blur, blur. Blur? Flou? Un produit qui flotte? Non, non, c'est encore flou cette histoire. Allez, on va enquêter, on va tester. Chou. Elisabeth, alors expliquez-nous qu'est-ce que le blur exactement? Alors c'est en fait une solution de secours pour toutes les femmes. Dès qu'on a des petites ridules, des rides un peu plus profondes, même des cicatrices ou des cernes sous les yeux, c'est un produit qui permet de combler en fait tous ces défauts d'imperfection. Et on trouve sous quelle forme le blur? On trouve des gels principalement, mais également des émulsions. D'où ça vient alors? Ça a été inventé il y a une quinzaine d'années à Hollywood. En fait c'était les maquilleurs de plateau qui utilisaient ça sur les actrices pour camoufler toutes les petites imperfections. Et qu'est-ce qu'il y a alors dans le blur? Alors, on va trouver des gels. Par exemple, celui-ci, qui est un gel d'élastomère. Donc ça, c'était vraiment la matière première utilisée par les maquilleurs au départ. On a 2 types de poudre. On a cette poudre qui permet de remplir la ride, qui permet vraiment d'aller s'insérer dans les petits reliefs pour les combler. Et puis, il y a une poudre très très fine qui permet de matifier la surface de la peau pour un fini très doux. Elisabeth, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à l'application qui doit être particulière. Je vous présente Amélie. Expliquez-nous alors comment on s'y prend. Quel est le mode d'emploi? On va l'appliquer sur le dessus de sa main. Ah oui, d'accord. Moi, d'habitude, je prends ma crème, je la frotte entre les mains. Et non. Si vous me le frottez, vous allez m'écraser, le produit va avoir une mauvaise tenue. Alors, on va l'appliquer sur l'ensemble du visage par des petites touches, voilà. Hein. Et très, très délicatement, du bout des doigts, je vais étaler très doucement. Après, je finis par des petits tapotements. Bon, Joël, là, c'est fini? Ah non, Jeanne, c'est pas terminé. On va l'appliquer aux endroits où on en a le plus besoin. On va lisser très délicatement, vous voyez, très légèrement. Là, on va appliquer ici pour améliorer le pli nasogénien et pour les rides qui se trouvent au-dessus de la lèvre. Alors là, c'est très intéressant. Alors, c'est un produit qui dure toute la journée. On se poudre dessus. Voilà, il a rempli sa mission. Alors Amélie, l'effet blur sur votre peau, vous en pensez quoi? Écoutez, je suis agréablement surprise. Ma peau est nettement plus lisse, beaucoup plus lumineuse. Un vrai coup de fraîcheur. Ah ben voilà. Bon Amélie, vous savez quoi? On va passer maintenant côté maquillage. On va apprendre toutes les astuces pour se maquiller après le blur. Est-ce qu'il faut un maquillage spécifique lorsqu'on applique du blur? On va partir plutôt sur un maquillage naturel. La chose très très importante à faire, c'est d'attendre 2 à 3 minutes avant de faire le maquillage pour laisser le temps au blur de vraiment s'imprégner au niveau de la peau. Si vous n'attendez pas, vous risquez en fait de décrocher le blur et ça va vous faire des petits paquets, voire même de pelucher un petit peu. Bon Morgane, on passe au fond de teint maintenant. Alors attention, pas de fond de teint pour cette fois-ci, tout simplement parce que la texture du blur est plutôt gel, déjà un peu poudré. Donc une fois qu'on a posé le blur, on n'utilise que de la poudre que je vais appliquer avec un gros pinceau. Pas de houppette parce que la houppette c'est trop épais et par rapport à la texture du blur, on a vraiment besoin de travailler avec de la légèreté. Donc là, ça suffit pour avoir un teint uniforme et lisse. Oui, parce que le blur a déjà fait tout le travail en amont. Il a déjà illuminé le teint, il a déjà comblé les petites ridules, tous les pores de la peau. Allez, on passe aux yeux. Pour celles qui veulent un contour un peu plus marqué, on va utiliser un crayon waterproof qui va nous permettre de bien s'accrocher à la peau et justement d'éviter de se mélanger avec la texture gel du blur. Le regard là est sublime Amélie, on va passer aux lèvres. On voit que du blur a été posé au-dessus et alors ça c'est super parce que ça va éviter au rouge à lèvres de filer. C'est une sécurité pour toutes celles qui ont les lèvres assez fines ou même des petites ridules naissantes autour de la lèvre. Là c'est quand même hyper sympa de pouvoir se dire qu'on va pas devoir faire des retouches tout au long de la journée. Amélie, ce maquillage, est-ce qu'il vous plaît? Ah oui, tout à fait, je le trouve très naturel, très lumineux. Un très beau résultat et j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui sur le blur. C'est vrai, on a appris beaucoup de choses sur le blur, alors bleurons-nous parce que c'était vraiment bleurant. Hein? C'était bleurant. Blur! C'est le nouveau terme dans la beauté. Exactement. C'était bleuré, ouais, c'est bleuré.
C'est un soin ou un maquillage? C'est les deux. C'est les deux, les deux en un. Voilà, c'est un 2 en 1. Il y a effectivement des antioxydants dans ces produits, de l'anti-âge, et ça vient combler. Surtout, ce que je veux que vous reteniez, si vous êtes tenté par cette nouvelle technique, le blur, c'est vraiment l'application. Vous avez vu, vous venez poser la matière. On frotte pas, parce que c'est des poudres qui vont venir combler. Vous, Chantal, vous utilisez quoi? Parce que le blur, c'est tout nouveau. Donc, moi, j'utilise des choses très naturelles. Hein. Moi, je suis assez, comme on va à la pharmacie, pour la peau, des choses très simples. Vous avez essayé la bébé crème, je crois, vous me disiez. Hein. Mais c'est pas assez... Moi, j'ai une peau trop sèche pour ça. D'accord, donc il faut hydrater votre peau, après ajouter... Il faut le blur, le gras. Le blur, est-ce que ça vous intéresse? Ça va venir combler un petit peu les ridules, les rides, ça va lisser le teint en fait. Bah oui, moi j'ai encore rien fait, donc je vais peut-être devoir m'arranger. Eh bien, écoutez, beaucoup de femmes utilisent cette technique qui nous vient donc des grands maquilleurs américains. Est-ce que ça va à toutes les peaux? Ça va sur toutes les peaux, à partir de 30 ans, tout type de peau. Et vraiment, ça va venir combler. Donc vous allez avoir cet effet lissant et on peau de l'associe à bébé. aucun autre produit. Si, vous allez mettre votre crème au début, Stéphane, votre crème hydratante, une base de teint aussi. Vous allez venir combler sur certaines zones. Donc ensuite, on poudre, c'est très important, toujours utiliser des textures poudre, parce que si vous mélangez des textures liquides ou crémeuses, là, votre blur, c'est terminé, il ne fonctionne pas. Et il y a différents types de blur. Voilà, il y a différents types de blur. Il y en a aussi à appliquer sous les cernes, il y en a à appliquer au-dessus. Enfin voilà, donc je vous ai fait un shopping qui sera bien évidemment sur le site de France 2.fr. Vous êtes convaincus les unes les autres? Pour les hommes aussi? Ah oui, c'est bleurant. Hein. Il y en a pour les hommes aussi? Oui, tu peux l'utiliser aussi. Sauf que si vous poudrez, après ça va se voir. Ça tient toute la journée? Ça tient toute la journée, mais n'hésite pas à en réappliquer, comme nous le conseillait aussi la professionnelle du blur. Donc tu peux en mettre un petit peu de temps en temps, comme si tu retouchais ton rouge à lèvres. Voilà. Donc c'est par petites touches. Par petites touches, et vraiment, il y a le mode d'emploi, le sujet, on l'a vraiment testé jusqu'au bout. On vous a mis le mode d'emploi, comment l'appliquer, parce que c'est tout un rituel autour de cette nouvelle technique qui est le blur en fait. Parfait. Bon, on retrouvera tout sur france2.fr/ccvd. Merci Jeanne. Chantal, nous allons plonger dans l'univers de votre planète merveilleuse. Mais d'abord, je ne sais pas si sa planète est merveilleuse, mais en tout cas, je vous laisse aller voir sa lutte. Voici Benoît. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Chantal, de tous les héros de vos chansons, pour lequel avez-vous le plus de tendresse? Bon, ça sera évidemment Bécassine, la première. Après, il y a le panda. Puis après, il y a le chaboté qui est majestueux. Donc beaucoup de tendresse. Quel est votre secret pour avoir un couple qui dure aussi longtemps? Alors là, je vais vous dire une chose, on est complètement différents l'un et l'autre. Jean-Jacques Debout, c'est quelqu'un de très angoissé, qui travaille la nuit, qui ne dort pas. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper cool, toujours joyeuse. Je dors tout de suite. À 10h, si j'ai un bon oreiller, je dors. Sauf c'est une belle émission avec Stéphane, je la regarde jusqu'au bout. On adore ce qu'il fait. Et en même temps, on se complète. Mais par contre, il faut lui fiche la paix. Si je commence à lui dire mais qu'est-ce que t'as fait, d'où viens-tu, oh là là, alors c'est une catastrophe. T'as compris, chérie, il faut foutre la paix. Ça ressemble à quoi une journée de Chantal Goya? C'est une journée comme tout le monde, c'est-à-dire que je me réveille le matin, déjà je fais tout mon courrier, je le fais assez tôt. Et j'appelle directement les gens que ça va pas du tout, parce que je préfère faire tout ça le matin plutôt que dans l'après-midi ou reporter. Moi, j'aime bien m'attaquer aux choses les plus dures directement. Ensuite, je vais faire mes courses. Je cherche ce que j'ai envie de manger. Alors, des légumes. Là, je suis au brocoli en ce moment, parce que je fais ça à la vapeur. Et puis, Jean-Jacques dort toujours. Ouais, j'ai toujours pas vu. Non, il dormait pas la nuit. Non, mais il dort quand il peut. À partir de 6h du matin, il dort. Et ensuite, je prépare en général des jeunes très très peu, parce que je m'en vais vite faire les émissions de télé ou alors mes répétitions. Alors je lui laisse un mot et je lui mets voilà dans le frigo, tu trouves tout ce que tu veux, il y a tout à manger, tu te réveilles, tu prends tes médicaments, tu prends ci, tu prends ça. Je serai retour vers 18h. Bon. Et puis quand je reviens à 18h, je prépare un bon dîner et puis je me couche, voilà, tranquille. Mais c'est pas compliqué. Hein. Le secret d'un couple qui dure, c'est de ne jamais se voir. On n'est pas collés, hein. On n'est pas collés à l'un à l'autre comme ça. Dites-moi, Chantal, dans combien de langues est-ce que vous êtes capable de chanter Bécassine? Ah non, je peux vous chanter le panda en anglais, Bécassine en anglais, le lapin en espagnol, et voilà, c'est tout. Je me demande si je ne vais pas prendre le lapin en espagnol. Le lapin en espagnol? Por favor. Un conero por fin mató al cazador. Es un conerito, un conero por fin mató al cazador.
est un canerito que a un fusil. Pan. Voilà. J'avais appris et j'avais sorti un album en espagnol pour l'Amérique du Sud et c'est vrai que ça avait très bien marché, mais je ne suis jamais allée dans ces pays. De même que j'étais numéro 3 au Japon, et j'ai jamais été au Japon de ma vie, parce que j'avais rencontré un Japonais dans la rue. Il m'avait demandé en anglais, comme j'avais été à Londres, passer mes 16 ans, 17 ans, et il me disait Where is RC Records? Je dis justement c'est ma maison disque. Tenez, je vous donne mon disque et vous allez là et vous retrouverez tout le monde, toutes les personnes que vous cherchez. Et à un moment, comme mon producteur était Daniel Philippaki, il m'a dit mais dis-moi, tu sais que tu es numéro 3 au Japon? Je lui dis mais pourquoi je suis numéro 3 au Japon? Et il me dit écoute, j'ai le cashbox, il y a marqué Elvis Presley is now or never number 1. Les Rolling Stones number 2, I Can't Get No, et Chantal Goya, Une écharpe, une rose. Je lui dis, mais attends, je comprends pas, j'ai jamais été au Japon. Il me dit, tu as remis ton disque à un Japonais qui avait 40 chaînes de radio. Et voilà, il m'a passé toute la journée. Et j'ai même sorti la disque en Chine aussi. Mais je sais pas, je suis jamais allée. C'est un peu comme Tintin, il voyage partout, mais finalement, le créateur, il reste toujours au même endroit. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi Goya comme pseudonyme, puisque De Guerre, c'était trop violent? Non, c'est très simple. Alors, mon père m'a dit, alors là, dans la famille, pas question de faire du show business, ce sont des métiers qui n'amènent à rien. Donc déjà, si tu veux t'appeler, si tu prends un nom d'artiste, tu t'appelleras pas Chantal De Guerre. En plus, si tu rates tout, on aura vraiment l'air d'imbécile. Alors je dis, bon, papa, pas de problème. Si un jour je suis une artiste, je m'appellerai d'un autre nom. Et j'ai été un jour invitée à Biarritz chez le marquis d'Arcang, qui a une très belle maison où nous avons été avec Jean-Jacques dîner. Et là, le vieux marquis était tellement content de connaître Jean-Jacques. Il me dit, vous êtes venu avec votre fille? Je dis, non, mais je ne suis pas sa fille, je suis sa petite amie. Bon, ça commençait bien. Puis j'avais fait 2 chambres, tu vois, la chambre de votre fille, la chambre de Jean-Jacques. Et puis ensuite, au salon, il y avait un sublime tableau de Goya, un vrai Goya. Et Jean-Jacques, en riant, disait avec le marquis, le petit garçon avec sa collerette comme ça blanche, on dirait Chantal. Et en riant, il m'a dit, tu devrais t'appeler Chantal Goya si un jour tu es artiste dans ta vie. Et souvent, Jean-Jacques est très content de me présenter à Juliette Gréco. J'ai un vrai Goya, et voilà Gréco. Merci beaucoup, Chantal. Magnifique histoire. Et encore, elle en a des anecdotes sur l'Angleterre. Woburn Abbey. Si je vous parle de Woburn Abbey et Nicole Bedford, le Duchess of Bedford. Mais oui, parce que j'avais un petit copain à l'époque qui était le fils de Nicole Bedford, qui m'a dit un dimanche, viens, on va aller chez mes parents déjeuner. Je dis, ah bon, mais ils sont où? Oh, tu verras, je ne dis rien. Et je suis arrivée dans un énorme château sublime. Il m'a dit, c'est là. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. C'est la surprise, là. Alors, je suis arrivée, Nicole, adorable. Mais comment s'appelle-t-elle? Alors, je m'appelais Chantal De Guerre à l'époque. Alors, il me dit, ben, rentrez à la maison. Et le duc, tu sais, très, comme il était, avec de l'humour. Et tous les deux me disent, nous avons un déjeuner incroyable. Qu'est-ce qu'on est content parce qu'il va y avoir Michael Caine qui est là. Il va y avoir Terry Stamp. Il va y avoir évidemment nos enfants. Et surtout nos 4 fous. J'ai dit, mais c'est qui les 4 fous? C'était les Beatles qui arrivaient en Rolls pour déjeuner dans le château avec nous. Mais alors moi, il fallait que je fasse comme si tout était normal. Hein. Pas leur dire, alors vous êtes les Beatles? Je ne disais rien du tout. Je disais, oh, it's so nice, so sweet, I'm so happy, et voilà. Il s'est passé un seul truc de normal dans votre vie ou pas? Non, jamais. Il y a toujours des choses incroyables. Pourquoi vous n'avez pas épousé le fils de Bedford? Ben, Gilles? Oui. Oh non, il m'aurait ennuyé. Moi, il faut qu'il y ait quand même des gens un peu spéciaux pour moi. Jean-Jacques, c'est il représente une personne, mais il est 40 personnes en même temps. Oui. J'ai la chance, j'ai le même mari. Ils sont plusieurs là-dedans. Voilà, ils sont plusieurs là-dedans et on s'ennuie jamais. Oui. C'est bien. Eh bien, on s'ennuie pas, et d'autant que, eh bien, il a écrit et mis en scène La Planète Merveilleuse qu'on peut retrouver en DVD, et ça c'est disponible. Et vous la jouez en tournée le 17 et 18 janvier sur votre scène préférée, qui est le Palais des Congrès. Oui. Alors, on a des images. Oui, on a des images. On va regarder. Voilà.
fait, dans ce spectacle La Planète Merveilleuse, c'est un florilège de tout ce qu'on a aimé de vous, de tous les grands tubes. Bien sûr, il y a les tubes parce qu'évidemment, on est obligé de les mettre, mais il y a surtout une très belle histoire d'une petite Luciole qui a été attirée par un réverbère. Et Jean-Jacques Debout, il a imaginé que le restaurant L'Escargot qui existait, il devient un vrai escargot. Il a un carrosse escargot et je l'emmène dans son île aux papillons parce qu'elle a très peu de temps à vivre après dans le beau château du Chaboté. Au départ, vous vouliez être comédienne, vous étiez actrice d'ailleurs. Vous avez tourné avec Godard, ce qui est quand même incroyable. Je suis passée de Godard à Bécassine, il faut le faire. Hein. Mais oui, absolument. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai voulu plutôt être journaliste parce que moi, j'avais un très grand respect pour les grands reporters qui sont dans le monde entier. Et j'avais été voir Philippe Aki en me disant, bon, ben, j'aimerais bien, voilà, dans un petit magazine, faire quelque chose. Il m'a dit, tu vas chanter. Je dis, comment je vais chanter? Bon, et puis Jean-Jacques m'a fait une chanson, c'est bien Bernard le plus vénard. J'ai dit, ça commence bien, moi qui venais des Beatles, c'est tout. Et puis ensuite Godard m'a repéré dans une émission de télé. 3 jours après, j'étais avec lui en train de tourner Masculin-Féminin avec Marlène Jobert et Jean-Pierre Léaud. Et voilà. Et on voit l'image. Et c'est grâce au Carpentier que vous êtes venu à chanter pour de bon cette fois. Le fait que je sois comédienne à cette époque-là, le problème c'était que je faisais beaucoup trop jeune pour tous les rôles qu'on me donnait. Donc j'ai tout arrêté, je me suis occupée de mes enfants qui venaient de naître. J'ai même annulé, et j'ai pas pu faire un film avec Hitchcock aux États-Unis. Mais enfin bon, c'est pas grave, hein. J'ai vu au cinéma. C'est un peu grave. J'avais pas d'angoisse, Je me disais, je sais compenser, j'ai des enfants, c'est le plus beau métier du monde d'être maman, quel bonheur. Donc je faisais des potagers à la campagne, je me souviens, et Mariti m'a appelé, m'a dit, oh là là, catastrophe, on a Bardot qui nous fait faux bon. Est-ce que tu peux venir chanter une chanson? Je dis, bah moi je veux bien, mais j'ai même pas de maison disque, j'ai rien. Jean-Jacques se met au piano, et il a fait, adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Et cette chanson, elle est partie comme une fusée. Et Mariti a reçu plus de 500 000 lettres. Elle m'a dit, tu dois commencer une carrière dans la chanson. Et Jean-Jacques m'a dit, je vais t'appeler Marie-Rose. Et voilà, Marie-Rose est née comme ça. Tout est né comme ça, à travers la télévision, les Carpentiers. Mais j'aurais pas rencontré Jean-Jacques, ça serait avec le Gilles millénaire. J'aurais jamais été Marie-Rose. Hein. J'aurais été je sais pas où, en train de... Vous auriez été duchesse de Bedford. Mais non, mais la duchesse de Bedford, le château, il était donné à ses autres enfants. On n'avait plus le château, si on était mariés tous les deux. On n'avait rien du tout, non, même pas la gardienne. Hein. C'est vrai que Jean-Jacques vous a offert un château après. Oui, j'ai eu un très beau château et j'ai appris qu'il a été revendu il y a 8 jours. Et je me disais, voilà un lieu magique où j'aurais pu mettre tous mes costumes de scène. Parce que je veux faire une belle exposition de toute ma vie pour qu'un jour tout le monde puisse venir voir les décors, les costumes. Je fais un appel à ceux qui ont des châteaux qui ne savent pas quoi en faire. Alors, je n'ai pas de château. Vous mettez tous vos costumes et ceux de la Reine d'Angleterre. Vous êtes quand même avec Jean-Jacques Debout, vous êtes des précurseurs parce que vous avez créé des comédies musicales à une époque où on n'appelait pas ça des musicals. Non. C'est vrai que c'était cool. C'est vrai parce que déjà dans les émissions des Carpentiers, ils faisaient des mini-comédies musicales pour Sylvie, pour Johnny, pour Barbara même, pour tout le monde. Et moi j'étais toujours invitée. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il a fait La Planète Merveilleuse, Le Mystérieux Voyage de Marie-Rose, Le Château Hanté. Il en a écrit 6. Et tout ça avec des histoires, avec des musiques, avec tous les gens de l'opéra devant nous qui attendaient pour faire les partitions musicales. Enfin bon, c'est... Mais à aucun moment, Chantal, vous dites... Oh, j'en ai marre, maintenant, j'arrête. Mais pour arrêter, pour aller faire quoi? Me balader dans la rue et te dire bonjour? Oui, mais vous n'invitez pas les enfants, les petits-enfants, les confitures, le macramé. Bah, je veux bien faire tout ça sur scène devant eux, moi je m'en fiche. Mais vous avez besoin d'être sur scène. Mais moi je suis tellement heureuse, ils viennent en famille, tout le public qui est là, qui a besoin de rêver, ils me demandent de venir, je peux pas leur dire un jour, ah ben je vais tout arrêter parce que je vais aller faire des confitures, ça va pas, non. Je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer. Elle continue, mais c'est bien. Non, je suis là jusqu'à 100 ans, comme ma grand-mère et comme bientôt ma mère est plus jeune. Vous foutez un peu la paix à Jean-Jacques. Voilà, c'est ce qu'il me dit, quand il est en tournée, j'ai la paix. Il la met sur scène, comme ça il a la paix. La Planète Merveilleuse, c'est au Palais des Congrès. 17-18 janvier, on tourne dans toute la France. 31 janvier à Bordeaux, le 1er février au Mans, le 7 et le 8 février en Belgique. Et puis, alors, il y a toutes les dates que vous trouverez. Il y a plein de dates, Et puis, il y a le DVD, évidemment, qui est disponible. Elle, sa planète merveilleuse, c'est la mode. On retrouve tout de suite Caroline. Caroline, vous allez nous montrer plusieurs manières de porter la cuissarde. Est-ce que la cuissarde en ville pour aller travailler, vous êtes sûr que c'est possible? Bah, écoutez, c'est vrai que c'est un modèle qui est très audacieux, qui a une connotation quand même très sexy. Mais pour la petite histoire, à la base, c'était un modèle qui était porté par les soldats. Et c'est dans les années 60, ça s'est féminisé, c'est devenu très glamour. Et c'est dans les années 90 qu'elles ont connu leurs années un peu noires, quoi. C'était, souvenez-vous de Julia Roberts dans Pretty Woman. Et voilà.
Et du coup, on les a associés aux prostituées. Donc du coup, bon, c'était un peu connoté. Elles ont mauvaise réputation. Mais oui, c'est ça. Mais bon, bref, vous savez que la mode est un éternel recommencement. Donc les créateurs ont eu envie de la renouveler, de créer autour de la cuissarde. Regardez les modèles de Chanel, les modèles de Donna Karan, Paul & Joe ou encore Pucci. C'est juste sublime. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous donner un mode d'emploi, comment bien porter la cuissarde. Une cuissarde 3 looks, c'est parti. Alors déjà, pour bien choisir sa cuissarde, il faut déjà faire attention à certains points. Moi, je vous conseille. Des cuisses déjà. Effectivement, il faut avoir des cuisses. Moi, je vous conseille de la choisir plutôt en daim parce que du coup, ça va être mat et ça va être assez sobre. Et puis, vous les choisissez avec des petits talons aiguilles et pointus parce que ça va vous permettre d'élancer la silhouette. Alors, la cuissarde que je vous ai choisie vient de chez Duo et c'est un modèle qui s'appelle Vespa. Alors, on commence immédiatement avec le premier look. Vous allez voir, on va porter la cuissarde avec une tendance très années 70 et on voit ça immédiatement avec Mélissa. Alors là, pour cette première façon de porter la cuissarde, on l'associe avec une mini jupe en short. Donc là, c'est quand même ultra confortable, hein, c'est le côté pratique. On la porte avec une longue veste en maille dans un style très homemade, un petit peu fait main parce que c'est la grande tendance en ce moment. Et ça va permettre de casser un peu l'esprit du mini short. C'est plus facile à porter avec une longue veste un peu cocooning. On la joue avec des accessoires très 70. On porte un sac boule avec des petites franges multicolores qui rappellent les couleurs du gilet, des créoles en bronze et un bonnet en laine. Et là, on a le total look. Le gilet en maille vient de chez Mesdemoiselles. On a un pull en laine col roulé qui vient de chez Newman. C'est superbe. La jupe short vient de chez Assos. Les cuissardes viennent de chez Duo. Les cols en voile viennent de chez Le Bourget. Alors au niveau des accessoires, on a un sac qui vient de chez Anne Fusca, un bracelet qui vient de chez Cécile et Jeanne, une montre qui vient de chez Histoire d'Or, des créoles qui viennent de chez Cécile et Jeanne, et le bonnet qui vient de chez Napa Pigerie. Regardez, est-ce que ça vous plaît? Eh bien écoutez, ce que je trouve très joli, c'est ce manteau comme ça, en maille. Il est absolument magique et surtout, du coup, ça casse le côté un peu trop sexy de... Eh ben voilà, c'est un petit peu l'idée. Vous allez voir, je vais vous montrer une cuissarde, 3 façons complètement différentes de la porter. Donc du coup, c'est vraiment l'esprit, on s'inspire des tendances du moment pour la réinterpréter et la sortir justement du côté un peu trop sexy. Et puis le côté maille, c'est vrai que c'est à fond dans la tendance, la maille. Ouais. Alors, je vous propose immédiatement un second look. Vous allez voir comment porter la cuissarde d'une autre manière. On va jouer cette fois-ci les allures très casual et on va voir ça immédiatement avec Candice. Alors voilà, une autre façon de porter la cuissarde. On l'associe cette fois-ci avec une grande robe en maille pour le côté très confortable. On met en dessous une petite chemise en jean qu'on fait ressortir au niveau du col et des poignets. Et puis on porte une étole pour le confort. Donc là on est vraiment dans un nouvel esprit. On joue des couleurs très très automnales. La robe en maille vient de chez New Look. La chemise en jean vient de chez Carole. Et les collants viennent de chez New Look. Et bien sûr, les cuissardes, hein, c'est toujours les mêmes. Duos les cuissardes de la collection viennent de chez Vespa. Duo. Exactement. Alors, on a retenu ce que vous disiez. Au niveau des accessoires, nous avons un bracelet qui vient de chez Murat, un sac qui vient de chez Cache Cache. Alors l'idée, regardez, dans ce sac, c'est toujours jouer des matières un peu molles, puisque là, on est vraiment dans le côté très confortable. Donc il faut aller jusqu'au bout, jusqu'aux accessoires, et la matière aura son importance. L'étole vient de chez Maison Passage. Et les boucles d'oreilles viennent de chez Only Moa. Merci Candice. Allez, je vous propose maintenant une troisième façon de porter la cuissarde, toujours avec le même modèle. Cette fois-ci, on va jouer un look très fashion avec Mélissa. Alors, cette fois-ci,
on va les porter avec un trekking. Alors le trekking, je vous le rappelle, c'est un legging sur lequel on a ajouté des poches et une fermeture éclair. C'est un peu l'alternative entre le collant et le pantalon. Et du coup, c'est ultra confortable. Ah ouais, c'est très sexy. C'est joli, vous avez vu. Il faut être très jeune pour porter ça. Ah bah, ce look-là est beaucoup plus mode, donc il faut l'assumer pour le coup. Alors, on porte tout ça avec un joli pull en cachemire rose qui va permettre d'amener une petite touche de couleur. Et on l'associe avec une veste en fausse fourrure qui va rappeler les couleurs de la cuissarde. Ça va permettre de rythmer le look. Très jolie la veste, oui. C'est très joli. Alors, cette veste en fausse fourrure vient de chez See You Soon. On a un pull en cachemire qui vient de chez Carole, un trekking qui vient de chez New Look et les cuissardes qui viennent de chez Duo. Duo de la collection Vespa. Exactement. Au niveau des accessoires, nous avons un cabas qui vient de chez Christian Lacroix, une montre qui vient de chez Rado, un collier qui vient de chez Onimoa et un chapeau en feutre qui vient de chez Assos. Vous avez vu là, on a fait 3 manières différentes de porter la cuissarde. Vraiment, on s'inspire des tendances du moment et on la réinterprète justement pour la sortir des années 90, un peu trop sexy. Mais donc, vraiment, vous avez réussi parce que je trouve que rien n'est vulgaire. Non. Et c'était l'exercice. C'est sexy sans être trop. Donc vous avez vu en fait 3 façons différentes de porter la cuissarde et cette fois-ci, on n'est plus dans le vulgaire. C'est vrai, t'es convaincue? Merci beaucoup Caroline, on trouvera toutes les marques, les références sur france2.fr/ccbb. Bravo. Chantal, je vous propose de terminer ce repas, je vais dire cette émission, avec une note gourmande de notre ami Benoît. Vous nous l'avez dit Chantal, vous faites vos courses, vous faites de la cuisine. Est-ce que vous apportez un soin particulier à la présentation des plats? Ah oui, c'est important. Oui, la table, moi je serais, ça c'est très important. C'est important. Alors Benoît, son nouveau dada, c'est la présentation des plats. Une façon originale de présenter le concombre. Absolument. Et alors, vous ne pourriez pas me faire plus plaisir, Chantal, en nous disant que vous adoriez le concombre, parce que j'avais dans l'intention de le réhabiliter. Ce magnifique concombre qui contient 95% d'eau et qui pourtant peut merveilleusement décorer une assiette. Vous voulez que je vous apprenne à décorer une assiette avec du concombre? Allez, c'est parti. Venez avec. Alors, de jolis concombres. Alors Chantal, non là ils sont pas jolis. Voici la place qui vous est dédiée. Stéphane, vous avez la place du chef. Et alors regardez ce que vous allez devoir réaliser dans un premier temps, sans l'aide de personne. Apportez la cloche. Ah bah celui-là. Une autre. Attention. Tada. Oh là là. C'est beau. Voilà, c'est ce décor-là. Mais comment on fait ça? C'est hyper compliqué à faire. Oh là là. Regardez, Chantal, approchez-vous. Regardez. On dirait du tissu. Alors, Stéphane, Chantal, dans un premier temps, vous allez être observé par un grand chef qui a réalisé lui-même ce décor d'assiette. Vous avez des concombres, tout ce qu'il faut pour le réaliser. Tentez le coup, je vous en prie, allez-y. Alors, tous les deux, la même technique. Hop, on enlève le bout. Ah, Chantal, vous n'enlevez pas les deux. Oh non, moi je fais... Et vous attaquez directement à l'économe. Je m'occupe de tout ce qui est poubelle. Ça marche pas aussi bien que le mien. Ça, on est souvent trahi par le matériel. Oh là là, Stéphane a pris de l'avance. Vous savez que Stéphane est très compétiteur. Oui, mais moi j'ai un appareil beaucoup plus rapide. Il est en train d'essayer de vous avoir. Regardez, Stéphane le prend à l'horizontale. Oui, mais moi je fais à la verticale. Vous faites comme vous l'entendez, Stéphane. Avec mon poignet cassé quand même. Non mais mon poignet droit. Vous êtes extraordinaire. Une dextérité du poignet cassé, j'ai jamais vu ça. Moi, il y a déjà longtemps que je l'ai mangé, le concombre, avec la peau et tout le reste. Ah, vous le mangez avec la peau? Tout. Moi, je mange tout, je mets du citron dessus et en avant. Ah oui. Je mets du gros sel pour le dégraisser. Vous le coupez en rondelles et vous le mettez au gros sel, vous? Oui. J'ai ma machine pour couper le concombre, ça va très très vite. Vous avez une machine à couper le concombre? Comme ça, comme les cartes bleues. Ah, une mandoline. Et vous grattez sur la mandoline comme un petit maintenant, bambino. qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez la technique, parce que là, vous êtes parti bille en tête. Vous avez épluché, alors que Stéphane, lui, tente un travail de précision. Il est parti dans de la sculpture. J'essaie de comprendre comment il a fait, mais en même temps, je suis pas un chef. C'est vrai. Chantal, est-ce que vous êtes sûr qu'avec des rondelles, vous allez réussir à faire ça? Je vais le couper en carré après. D'accord. On part de loin. Ah, et vous allez coller les petits carrés, vous? Il va falloir que je les mette tous les uns à côté des autres. C'est un vrai...
D'accord. Vous êtes parti dans... Vous avez bien regardé l'assiette? On dirait que ça fait un peu tagliatelle tressée. Ouais, c'est ça. C'est du canage. Ah, c'est des lamelles. Exactement, c'est ça ce que je C'est du canage, comme dit Maude. Formidable. Je vous propose qu'on appelle un véritable spécialiste. Il s'appelle Christophe Langrée et il va venir nous enseigner les rudiments de cette technique. Christophe, s'il vous plaît. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Christophe, vous êtes le chef quel exécutif Bonjour. d'un restaurant situé sous le pont Alexandre III à Paris. Et vous avez réalisé ce décor d'assiette. Alors, si vous le permettez, je vais débarrasser un petit peu toutes les cochonneries de nos copains pendant que vous nous expliquez les À mon rudiments. avis, c'est la coupe du Chantal. concombre qui est le Déjà, principal. vous avez épluché vos concombres. C'est dommage parce que vous voyez qu'il y a du verre sur Et le... oui, mais il y un avait petit du peu, verre. regardez-nous aussi, il y en a un Alors, peu. je vais récupérer ça. Là, Je c'est vais bien, essayer c'est de un peu trouver gros. un Oui, c'est un récipient. peu Ah, voilà. c'est ça qui met, c'est la Le peau. truc, c'est j'ai pas compris la méthode pour que ce soit fin partout. Alors, avec l'économe. Ben voilà, c'est Avec ça. les- je vais vous C'est montrer. les machins comme ça. Donc, Les on fait, lamelles. voilà, on fait pas trop long. Alors, Donc, avec le couteau de fils. on coupe le concombre déjà en deux. Oui. Alors, attendez, parce que Chantal et Stéphane, vous allez le faire en même temps. D'accord. Ah bon? Alors, on écoute le chef, parce que là, c'est important. Ah, on est vide. Voilà, on évide le concombre avec la cuillère, en grattant comme ça. Donc, vous enlevez, vous enlevez les Je vais pas pépins. couper la main. Hein. On va le faire à plat sur la planche, c'est plus facile. Voilà. Voilà. Attention à vos doigts, hein, Ouais, Chantal. ouais, je sais. Ça, c'est une bonne astuce, la grande cuillère Voilà, pour évider les Voilà, concombres. sans trop le creuser non plus. Hein. Ça permet de vider régulièrement et vous avez un joli concombre après. Vous voulez que je le fasse? Oui, parce que c'est avec ma main, c'est compliqué. Ben oui, j'ai bien compris. Attendez, je vais faire pour Chantal un petit peu la base. Je vais vous rectifier un petit peu ce concombre qui est pas forcément parti bien Moi, droit. j'ai pas une bonne main. Ma main Non, et droite, puis elle voilà, est- avec la main droite, c'est pas génial. Stéphane, allez-y, continuez, chef. J'essaie de vous Donc, rattraper en cours de c'est route. 95% d'eau, un concombre. Hein, Ah oui, donc je sais. voilà, ça, Et c'est ça pour en ça met que partout. c'est un très bon aliment. Voilà. Donc, et si vous avez remarqué, c'est des petites lamelles avec, Ouais. on a gardé la peau, et donc on va simplement donner des petits coups comme ça, Ah, voilà. et avoir les lamelles fines. Et comme ça, on a du vert Mais clair c'est et du vert foncé. génial. C'est génial comme idée. Formidable. On fait ça sur tout le concombre. Alors vous, chef, vous avez une vitesse incroyable pour découper vos lamelles. ben, En même temps, vous allez me dire que c'est un métier. Voilà. Je me débrouille pas mal non plus. Hein. Stéphane, vous êtes extraordinaire. Regardez. Chantal, vous avez une excuse, ça n'est pas votre C'est pas matériel ma... Non, mais habituel. c'est pas ma main. Ma main, je peux pas faire avec la main gauche. Alors je vous le fais si vous voulez. Ah, voilà. En revanche, le canage, vous le ferez. Hein. Oui. Donc après, voilà. C'est vrai que là, le thème, c'est le concombre, mais on peut refaire la même chose avec des courgettes, Avec ce qu'on veut comme légumes, oui, bien sûr. Avec des carottes. Avec des carottes. Alors, Les carottes, ce sera voilà, moins les souple, courgettes. peut-être. Pour le tressage. Et disons que c'est moins bicolore cuit. surtout. Donc, courgettes, on peut faire des spaghettis de courgettes, je sais pas. Avec les quelques lamelles qu'on a, on peut commencer à prendre les Alors, on va rudiments du commencer. tressage. Donc je vais vous montrer. Moi, je fais sur un petit papier, parce qu'une fois qu'on a fait la tresse, sinon c'est difficile de la Ah oui, de soulever la récupérer. et de la mettre dans une assiette. Ça, Donc, c'est une bonne astuce. on va le poser petit un papier, légèrement humidifier le plan de travail pour que le papier soit bien plat. Caroline, qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Est-ce qu'on a besoin d'éponger le concombre? Parce que Alors, De le dégorger? On peut le dégorger avec du sel, par exemple. L'eau va sortir du concombre et on aura un concombre qui aura plus de goût. Mais c'est dommage, on perd du croquant et il va ramollir. Est-ce que vous l'avez fait pour la tresse Moi, que je l'ai vous pas avez fait. réalisée? Ah, Non. comment je l'ai vous pas allez fait. faire là? On fait d'abord Alors, dans un sens On fait dans un sens, on va aligner toutes les lamelles comme ça, bien collées. J'adore ça. c'est Et super ça, joli. Hein. ça Comme prend ça, on pas va le beaucoup. faire Là, il y a un Et si véritable on tour met de pas du main à concombre récupérer. avec ça, nos Voilà. enfants. C'est génial. Là, alors je suis content d'apprendre à faire C'est ça. l'aliment préféré. Donc, On les met Donc, toutes parallèles, c'est voilà, ça. on hein. met tout parallèle, des Non, mais ça fait un effet. lamelles à peu près Ah, de ça la fait même un effet taille. bœuf. Ça fait un effet concombre, surtout. C'est une belle C'est du décoration. carpaccio de concombre. Et on va faire, c'est comme du canage, hein, on va mettre un autre en haut. Et Ça, qu'on il faut en va, faire assez on va avec, intervertir au début Moi, je te dis que c'est pas évident. chaque lamelle. Oui, c'est-à-dire après, c'est. C'est à partir de là que ça devient compliqué. Ah, c'est Non, là. non, vous allez voir, c'est dur pour la première, mais c'est très facile pour la, Ah, après, pour il la faut passer suite. entre les Voilà. lamelles. Oh là là. Voilà, on le fait une fois, Ah, puis par le haut. d'accord. Et après, on va soulever 2 lamelles de chaque, Ah! comme ça. Comme ça. Et on va continuer, on va en mettre une au ras. Bravo, chef. Voilà, et on va intervertir les lamelles, tout simplement. Oh là là. Ça, c'est malin. Voilà. Ça, c'est malin, bravo. C'est très très bien. Hein. Et on continue comme ça jusqu'au bout, donc on en met une autre. D'accord. C'est trop beau, je fais.
C'est absolument merveilleux. Et alors là, Maud, est-ce que tu connaissais cette méthode de canage? Alors, je n'ose même pas le répéter devant Stéphane Bern. Nous avons déjà fait une chaise comme ça. Oui, mais en intervertissant, en soulevant et tout. Non, tu peux pas quand tu tisses. Mais moi, alors moi, je pensais que le chef allait faire. Ce que je faisais moi quand je tisse, c'est qu'on met une lamelle plus basse et après on les pousse toutes, on les fait remonter. Mais je pense que c'est moins pratique. Ça va pas être pratique parce que vous allez bouger tous vos concombres. Et le concombre, c'est plus fragile. Compliqué. Et oui, parce qu'un canage, les deux bouts sont attachés. Voilà. Stéphane, j'ai l'impression que vous vous régalez. Mais non, mais vous faites pas la bonne méthode. Je sais, mais parce que je pensais que la deuxième était aussi un peu compliquée. Mais non. Là, vous allez mettre plus de temps. On vous donne une méthode et vous faites la vôtre. C'est dommage quand même. Oui, mais c'est dommage. Oui, mais c'est dommage. Voilà. La bonne réponse. Voilà. On fait venir un des plus grands chefs qui soit, et Stéphane, vous faites votre méthode. Alors, vous en sortez comment, Chantal? J'en ai fait 2, moi, ça va. Comment ça va? Ben ça y est, ça suffit, c'est bien. Mais non. Ah, faut tout faire. Regardez, on va faire... Je fais avec vous, on soulève une lamelle sur deux. Ah, moi, on m'a dit, surveille bien qu'il fasse le carré entier. Hein. Oui, mais ça fait pas grave. C'est pas beaucoup de concombres qu'on va manger. Non, c'est assez fin. Vous êtes concombrophage. Ah bah oui, moi, à fond. On pose une lamelle. On en rabat une, et ensuite on intervertit. Voilà, et ainsi de suite. Et on baisse celle-là, on lève celle-là, et ainsi de suite. Ce qui est bien en plus, c'est que le concombre, c'est pas cher, donc tout le monde peut le faire. Maintenant qu'on a compris la technique, la finition, ça se fait comment? Après, Parce que là, vous avez des bords bien droits. Oui, donc la finition. Alors moi, je vais arrêter. Oui. Je vais vous montrer. Donc la finition est toute simple. Hein. Vous découpez les bords, on les enlève. Oh merde, voilà, tout simplement. Ça fait une natte de concombre. Exactement. C'est très joli, hein, très joli. Et alors, vous suggérez d'utiliser ça dans quel type de préparation? Là, vous avez mis une petite salade. Voilà, j'ai fait une petite salade de betterave et crudité, mais on peut faire tout à fait ce qu'on veut avec. Qu'est-ce qui irait bien là-dessus? Un petit tartare de saumon. Un tartare voilà, de ça peut être un tartare de poisson, tout à fait, un petit tartare de saumon, un petit tartare de bar au citron. Un petit bar avec du fromage de chèvre, ça marche bien, concombre chèvre. Très bien, ouais. Maud? Très bien. Je vous soumets ça, chef, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, sur un gratin de courgettes, par exemple, la dernière couche, on fait ça avant de le passer au four? Voilà. Ah oui, c'est une bonne idée. J'ai bien avancé quand même. C'est bien, Stéphane. Il faut m'inviter plus souvent. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour ce tour de main professionnel. Bravo. Formidable, on a appris une bonne chose. Merci Christophe. Merci, super. Nous, on retrouvera évidemment le tour de main professionnel de ce grand chef sur france2.fr/ccvb. Eh bien, c'est sur cette note de concombre que s'achève Comment ça va bien pour aujourd'hui. Merci Chantal d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle, La Planète Merveilleuse est disponible en DVD. C'est en tournée dans toute la France et 17 et 18 janvier au Palais des Congrès à Paris. En attendant, retrouvez toutes les infos sur france2.fr/ccvb sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci de nous avoir suivis et à demain. Yeah!